C'est Valgamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cette série SCP Wiki. On se retrouve pour le 39e épisode, enfin, de cette série sur SCP Wiki. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le SCP-040. Vous verrez ce que c'est dans la description. On se voit à la fin. SCP-040, classe Euclide. SCP-040 est une femme de type caucasienne d'environ 8 ans et mesurant 1 mètre de haut. Elle possède de nombreuses anomalies physiques. La peau du sujet est hautement sensible à la lumière et facilement endommagée par les contacts physiques et ses cheveux sont roses vifs. Ses cheveux sont fragiles et tombent facilement. Le sujet présente une hétérochromia iridis vert, jaune, et la sclère de l'œil gauche possède une coloration noire. SCP-040 ne peut pas avoir de cet œil. L'état émotionnel de SCP-040 est dans les limites acceptables par un individu de cet âge, compte tenu des effets du confinement prolongé et des anomalies physiques. L'intelligence du sujet est faiblement au-dessus de la moyenne pour son âge, et elle manifeste généralement un comportement coopératif. Il est à noter que SCP-040 s'acclimate rapidement au confinement, pouvant être le résultat de son éducation avant sa récupération. SCP-040 est capable de manipuler la matière vivante et de la muter et de remplacer des organismes existants afin d'en créer de nouveaux, collectivement nommés SCP-040-1. Cet effet s'effectue par la volonté, mais exige une attention considérable et du temps pour l'exécuter. Il devient de moins en moins fiable et précis lors de modifications d'objets de petite échelle. SCP-040 est incapable de modifier des organismes microscopiques et a de grandes difficultés à modifier la flore. La matière organique morte peut aussi être utilisée, mais doit être utilisée conjointement avec un organisme vivant. Les instances des SCP-041 ne démontrent pas de comportement prémodifié. La majorité montre des actions similaires à des animaux domestiques, avec généralement une extrémité loyauté à SCP-040, sans se soucier d'association antérieure. L'apparence des instances des SCP-040-1 peut varier. Certaines instances peuvent conserver l'ensemble de leur forme prémodifiée avec certains changements, tels que les modifications apparentes de SCP-040 lui-même. Bien que la majorité ne comporte aucune ressemblance avec leur apparence originelle, SCP-040 semble incapable de manipuler les instances de SCP-041 plus d'une fois. Procédure de confinement spéciale. SCP-040 doit être contenu dans un module de confinement pour humains standard à l'intérieur de la zone de biorecherche 12. La chambre doit être connectée à un système de ventilation dispersant du tranquillisant, étant être activé lorsque SCP-040 manifeste ses propriétés à l'intérieur du milieu de test. La chambre doit être surveillée en toutes circonstances par 2 membres du personnel de sécurité. Les objets récréatifs tels que les jouets, les jeux ou les fournitures d'art peuvent être fournis à SCP-040 et la discrétion du personnel de sécurité. Comme il a été déterminé qu'il n'a représenté aucune menace, SCP-041-A, SCP-041-C et SCP-041-J ont eu l'autorisation de rester dans la chambre de confinement avec SCP-040 dans le but d'assurer le bien-être mental du sujet. Toute autre entité modifiée par SCP-040 doit être éliminée et étudiée selon les protocoles nettement définis des spécimens biologiques standards, comme décrit dans le document CPD Bio End 1. Aucun organisme extérieur ne doit être amené en présence de SCP-040, mis à part ceux utilisés lors de procédures de test. SCP-040 doit suivre des leçons quotidiennes et un examen psychologique 2 fois par semaine, surveillé par le docteur Ebernati, Logan et Izawa. Bon, bah voilà, j'espère que cette vidéo sur SCP-040 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et aussi, n'hésitez pas à liker toutes les vidéos de ma chaîne si vous pouvez le faire. Ciao tout le monde.